Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Tu attends quelques instants, seul, dans l'appartement. Tu as cet objet un petit peu incongru dans les mains. Et puis tu te rends compte de l'heure, tu vas être en retard au repas avec David. Donc tu finis de te préparer. Je change de chemise vite fait, puis... Tu arrives en retard, il est devant, il te regarde et il fait « Quand même, ça va ? Bon. » Ouais, désolé, en fait, il y a quelqu'un qui s'est pointé un peu... Ouais, viens, on rentre, parce que la réservation... Tu sais, il t'écoute pas vraiment, et vous rentrez et tout, dans le restaurant, il fait chaud, il fait bon, vous installez dans une petite table, c'est une petite table dans une salle un peu à part, et du coup, il fait « Ah, allez, tu veux quoi, là ? Tu veux un truc à boire ? » De l'eau, je pense, de l'eau, ça c'est très bien de l'eau. Ok, bah c'est tout. Du coup, hop, et puis il demande, lui, il prend un tonic ou un truc comme ça. Et du coup, il fait bon. Alors, ça va ? C'est vrai que cette année, ça a filé, on s'est... Ouais, on voit pas le temps passer, c'est clair. Surtout depuis que tout ça... Enfin, c'est... Le retour du Pérou, enfin tout ça, c'est mais ça justement, vite, ça fait un petit temps. Tu m'as, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé, et c'est vrai que. Ouais, je sais, j'étais du occupé. coup, dis-moi, c'était, qu'est-ce que t'as vu ? T'as rencontré des gens ? Je sais même pas par quoi tu veux que je commence. Enfin, rencontrer des gens, oui, énormément, des gens. S'il vous plaît, vous pourrez nous amener des petits trucs apéritifs. Oui, merci. Ouais, vas-y, continue, excuse-moi. Des gens intéressants. On y mange même des gâteaux apéritifs aussi là-bas. Hein. Ah oui, forcément. Hein. Ça, c'est mondial, je pense. Et puis il y avait plein de fleuves. Oh, des fleuves. C'est vrai ? Ouais. Incroyable. C'est super. La jungle. Eh, au fait, je t'ai pas raconté. Là, en fait, même on a gagné avec contre... des yeux noirs. Enfin, un truc de fou, quoi. On a gagné là contre Yale. Non, mais j'ai revu Mike. Tu te rappelles Mike Hutcherson ? Et tu te rappelles... Et là, son pif est énorme, mec. C'est sûr qu'on lui a pété le nez la dernière fois. Donc tu me demandes des nouvelles ? Non, mais si. Non, mais attends, Raymond, je viens de revenir. Tu viens de parler des gars de l'équipe ? Oui, mais c'est cool, on a... Non, mais c'est intéressant ton truc au Pérou avec les fleuves, les machins, c'est super. C'est quoi le stratagème ? C'est de me faire revenir dans l'équipe ? Enfin, je t'avais dit que tu sais que j'ai du boulot. Oui. Bah, t'as du boulot, mais oui. Non, mais oui, c'est... Ah, excuse-moi, écoute, on remet... Et tu vois, il essaie de calmer le jeu un peu, mais tu sens, durant ce dîner un peu terne, honnêtement, que t'es obligé de mettre une sorte de masque social avec ton frère, parce que lui, en fait, lui, il vit la même vie que avant que tu partes. Lui, il n'est pas allé dans une pyramide où des mouches te rentraient dans le nez et les yeux. Lui, il n'a pas tiré une balle dans quelque chose qui aurait dû être mort depuis bien longtemps. Lui, il n'a pas connu quelqu'un pour la voir morte desséchée le lendemain. Le repas se termine. Il te fait un petit cadeau qui a certainement une bien plus grande valeur monétaire que celui de Luca, mais... Mais... Je tâtonne mes poches et je me rends compte que j'ai pas de cadeau. Ouais. Merci, je suis
Ah, c'est rien, laisse tomber. Bon, tu viens au prochain entraînement, en vrai, ça fera plaisir aux gars, et puis t'es pas obligé de revenir dans l'équipe, mais juste, tu passes faire un petit coucou, quoi, ok? Je sais, mais vraiment, t'as pas idée à quel point le Pérou, enfin, tout ça, c'est... Ouais, ça avait l'air super, hein, c'est... Non. C'était pas super. Tu vois, il fronce les sourcils, un peu perdu. Il fait c'est ce que tu voulais, voyager, voir des trucs. T'as vu la tronche que j'ai? Tu crois que c'est vraiment ce que je voulais? Ouais, mais bon, écoute, tu vas T'as te pas une remettre, tu vas petite remonter. idée de ce que j'ai traversé? Tu poses pas la question là maintenant tout de suite? On a tous des passages à vide. Écoute, c'est Raymond, c'est comme ça en fait. Il faut pas se concentrer sur les trucs qui vont pas. Il faut aller de l'avant, tu sais. Comme le disait l'entraîneur, quand on perd un match, c'est pour gagner le suivant, tu vois. Et si tu restes dans le fait que t'as perdu, que un truc s'est mal passé, c'est pas positif. Faut que t'en tires quelque chose de positif. Si t'es arrivé là-bas, peu importe ce que c'est, tu vois. Même si vous avez pas trouvé la tombe de je sais pas qui, ou et voilà. Même si c'est important de se concentrer sur ce qui va bien. Et ce qui va bien, c'est hey, oh, tu sais, il tape sur l'épaule, il fait t'es en bonne santé, tu vas bien, t'as ton frère, t'es voilà, c'est Noël, non? Ouais, un Noël de plus sans les parents, quoi. Ouais, mais tu sais comment c'est, enfin bref. Tu sais où est-ce qu'ils sont en ce moment? Non. Ouais. Mais te concentre pas sur le négatif, Raymond. Oh, il est où le Raymond qui fonçait en putain de première ligne pour aller marquer un essai là? Il est où? Allez, je crois qu'il est... Reprends-toi, il te tape un peu sur la joue, il fait reprends-toi. Non, j'allais te dire qu'il est resté au Pérou, mais de toute façon... Mais non, il est pas resté au Pérou, c'est des conneries ça, allez. Ouais. Bon, faut que j'y aille, demain je dois me lever tôt, mais c'était cool de manger avec toi, et puis t'en fais pas pour le cadeau, va. On retrouvera un d'ici là, allez. Ouais. À plus, tu sais, il te reprend dans les bras et il fait reprends-toi, Raymond. Redeviens mon frère. Et il repart. T'es un peu tout seul, comme un con, la neige qui tombe, t'entends les murmures qui filtrent à travers la porte du restaurant. Puis tu rentres tranquillement en prenant un autre chemin que celui de ton frère qui lui va certainement chez sa copine du moment. Et puis tu arrives chez toi. Encore une fois, tu as cette impression que le temps s'est arrêté pour toi, mais pas pour les autres, et le temps ne s'est vraiment pas arrêté, puisqu'il continue de passer. Je continue je pense que je continue d'écrire dans mon journal, d'essayer de méditer, de faire des trucs, le moindre truc qui peut peut-être me sortir un peu de l'état négatif, mais à un moment, le seul truc qui me sort d'un état négatif, c'est de replonger dans les bouquins obscurs. Et encore une fois, tu perds un peu le sens du temps, les mois s'enchaînent. L'hiver laisse place au printemps. Célia. Oui. Nous sommes en avril 1922. Tu t'apprêtes à partir au stand de tir pour retrouver ton beau-frère, Theodore Langdon, le frère de ton défunt mari. Mais on sonne chez toi et c'est un livreur qui te donne un colis de la part de Luca. D'accord, je le remercie et je prends le colis que je ramène à l'intérieur. C'est un gros colis ? Non, c'est un petit colis. D'accord. Je suis en retard pour aller au stand de tir, là, ou ça va ? Non, ça devrait aller. Je l'ouvre alors. Tu l'ouvres. À l'intérieur, c'est une petite
figurine en bois, un peu brute, d'une femme, vraisemblablement. Peut-être une vieille femme, tu ne sais pas. Ça te rappelle quelque chose et il y a un mot. C'est un mot de Luca qui te dit qu'il voulait te l'offrir à Noël, mais qu'il n'avait pas bien fini et qu'il vient de commencer en fait. Donc il espère que tu pardonneras ça et que ça ne te dérangera pas en tout cas et que tu en fais ce que tu veux. Ça pourrait ressembler à la vieille femme qu'on a connue, la vieille Nera. C'est à ça que ça me fait penser. Écoute, pour être honnête, il faudrait presque un lancer de trouver objet caché pour deviner ça, mais oui. La volonté y est. Le talent moins. Je laisse échapper un éclat de rire. Pas parce que je me moque, Oui. mais parce que c'est tellement pas le Luca que je connais. Et ça me... Il a remis son numéro de téléphone et son adresse. Je regarde l'heure et je me dis qu'il faut que j'aille au centre de tir, mais que je vais passer au magasin. C'est l'adresse du magasin ou son adresse de chez lui qu'il a mis, pardon? Oui, c'est l'adresse. Il habite à côté du magasin où il travaille de toute façon. En regardant l'adresse, je me dis que je suis jamais passée, même s'il me l'a donné, et que c'est à moins d'une demi-heure à pied de chez moi, donc je vais essayer de prendre le temps cette semaine de passer le voir pour le remercier en personne, peut-être aller prendre un petit cadeau pour lui, quelque chose, je sais qu'il fume, par exemple, peut-être une belle boîte à tabac, quelque chose comme ça. Bah après, c'est Pâques aussi, donc peut-être... Après, je sais pas s'il y a des cadeaux de Pâques expressément. Mais n'étant pas catholique, je ne m'y connais pas spécialement en cadeaux de Pâques. Donc, tu pars finalement au stand de tir. Oui. Et tu arrives, Théodore est là, et du coup, te salue et fait... Bon, alors, ça fait longtemps Bah, c'est vrai, et depuis la dernière fois, ça fait bien 3-4 mois, je pense, ouais. Comment va ta famille Bah, ça va bien, ça va bien. Beaucoup d'activités de partout, hein, les petits, et puis enfin, tout le monde va bien. Et tu vois, il est un peu... il fait... j'y pense parce que c'est vrai que, justement, c'est ma femme qui m'en parlait et j'ai pas su lui répondre. Et je me suis fait trouver un peu bête. Je sais pas si c'est toi ou moi, mais on n'a jamais parlé de ton voyage au Pérou. Tu veux savoir quoi? Du coup, tu vois qu'il note ton changement d'humeur dans son regard et... Ah, mais je suis pas là pour faire une enquête. Célia, je suis juste... ça m'intéresse, ça intéresse un petit peu tout le monde, je pense. C'est intéressant. Je savais pas que tu t'intéressais aussi à l'archéologie, ça avait pas l'air d'être trop ton truc quand on en parlait avec Howard. Mais... Bah oui, je n'ai pas forcément les mêmes passions que mon frère, mais ça peut... Enfin, c'est simplement ça intéressant. T'es allé dans un autre pays, ça compte comme un autre continent, je sais pas. Écoute, c'est un très beau pays. Le climat est quelque chose que j'avais jamais connu, honnêtement. Ouais. C'est plein d'histoires aussi, c'est tellement... Je te conseillerais honnêtement d'aller à Lima, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Et je lui raconte du coup, peut-être le restaurant à Lima, le bar, tu vois, j'essaye de rendre ça normal quand je lui raconte. Tu y arrives et justement à un point qui te déstabilise un peu puisque lui il fait et du coup comment t'as dit Raymond, c'est ça c'est du coup et ça va c'est un petit jeune qui étudie à Harvard là et l'autre tu m'as dit Luca, ouais, l'italien là, ouais, et ça va, il est sympa, c'est pas le mot que j'emploierais, mais je l'apprécie, oui. Sympathique,
Il est un peu nerveux, mais D'accord. pourquoi tu... Non, mais c'est... Si tu cherches des meubles, par contre, son grand-père a un magasin, il me semble. D'accord. Voilà, c'est... Mais... Tu veux te faire de nouveaux amis, Théo? Non, c'est pas ça. C'est, encore une fois... Laura m'a dit... Je suis désolé, je suis pas doué avec ça, en fait. Mais voilà, Laura pense que c'est important que je te dise que... Que quoi, Théo, elle va bien? Vous allez avoir un autre enfant? Je sais pas. Non. Ça me concerne pas, moi. Ça concerne toi et que tu peux... Tu sais... passer à autre chose. À autre chose que quoi exactement, Théo? Je continue ma vie, j'ai ma clinique, c'est un moment incroyable pour nous d'ailleurs. Avec toutes les avancées qui ont eu lieu, il se pourrait bien que le prix Nobel cette année aille à des confrères, quoi. J'ai une vie qui est bien remplie. Howard aurait... Ouais, mais justement, Howard, ça fait... Personne t'en voudra, en fait. Enfin, ni moi. M'en voudra de quoi, Théo, exactement? D'avancer, de faire... Mais j'avance dans le chemin qu'on avait avec Howard. J'ai pas besoin de trouver quelqu'un d'autre. T'as pas besoin de ce chemin-là, en fait. Il existe... Enfin, ta propre... Si tu veux... Mais c'était ma passion aussi, en fait. C'était pas que la sienne, c'était quelque chose qu'on partageait. D'accord, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que si tu veux trouver quelqu'un d'autre, si tu veux vivre une autre histoire, t'es encore jeune, tu peux, personne mais j'ai te vécu jugera là-dessus. L'histoire que je voulais, Théo, et j'ai pas envie. Je suis très bien là où je suis. Avec Florence, on est bien. D'accord, mais Florence aussi, elle va vivre sa propre vie et tu vas avancer et tu vas te retrouver... Tu vois qu'il veut dire vieille fille, mais qu'il le dit pas. Veuve? J'ai pas honte d'être veuve, en fait, Théo. Non, c'est pas veuve que je voulais dire. Ouais. Mais ça me fait pas peur. Je me sens pas spécialement seule. J'ai des amis, j'ai des activités. Si c'est de l'inquiétude que t'as pour moi, Théo, c'est pas la peine. Je te le dis, quoi. Vous comptez arrêter de me voir à un moment Non, mais c'est pas... Et il voit... tu sais, il regarde ta main, où il y a la bague. Il faut... Même si c'est pas te remettre avec quelqu'un, mais... Tu peux pas être avec un fantôme. Howard, c'est mon frère et ça restera mon frère. Même s'il est plus là. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que tu peux pas vivre avec son absence, simplement. Il faut que tu te construises et admettons, peu importe que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais avec Laura, on s'inquiète que tu oublies de vivre pour toi, en fait. Mais c'est pour ça que j'étais partie au Pérou, Théo. C'est pour avoir quelques mois hors de cette vie que je partageais avec lui. Et aujourd'hui, j'ai repris mais tu te rends compte que ma vie un peu différemment. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et t'en as jamais parlé. Alors attention, comme je t'ai dit, hein, c'est autant ma faute que d'autres. J'ai vaguement abordé le sujet 2-3 fois, Laura aussi, mais tu rebondis pas. T'en parles pas. Qu'est-ce qui s'est... Enfin, je veux dire, c'est incroyable ce qui t'est arrivé. C'est un voyage extraordinaire. Et oui, c'est sûr, Howard aurait été ravi, mais c'est pas ça qui est important. Ça m'a fait à la fois d'abord du mal et ensuite du bien, ce voyage. Et je pense que c'est ce qui m'a fait réaliser aussi qu'il était vraiment plus là. Et à chaque fois, je me disais qu'il aurait adoré être là. Et en même temps, j'étais tellement loin de tout ce qu'on avait vécu tous les deux que ça m'a fait du bien. Vraiment, je te promets que je vais bien. Et ça m'a aidé
en partie. Mais il faut que je vive ça comme... Je veux pas, j'ai jamais... Tu me dis de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai jamais même spécialement eu envie de rencontrer quelqu'un. C'est juste que avec ton frère, avec Howard, au bout d'un moment, c'était juste une évidence. On était 2 personnes, mais on était exactement sur la même route. Et aujourd'hui, je me retrouve seule sur cette route, en fait. Et c'est vrai que il sera toujours... Tu dis que je peux pas vivre avec son absence, mais en fait, je vis avec sa présence chaque jour. J'ai juste envie qu'un jour, cette présence soit... Et elle est de moins en moins douloureuse, mais il fera toujours partie de ma vie. J'ai partagé la moitié de ma vie avec lui. Je peux pas... Je veux pas l'oublier. Je vais apprendre à vivre avec le fait qu'il est plus là, mais je veux pas le remplacer par quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de le remplacer par quelqu'un d'autre. J'ai pas envie. Alors qu'il s'apprête à te répondre, ta sœur arrive telle une pétarade et tout de suite elle fait « Ça va ? Ah Théodore, ça va du coup, Célia, t'as vu ou pas ?» Et tu sais, elle te sort un article de journal. Elle fait « J'en étais sûr que tu l'avais pas vu. Regarde !» Et elle te montre un article sur Annie Oakley qui vient de battre le record du monde en éclatant sensible à la suite au tir, etc. Et elle commence à t'en parler, etc. Elle te dit que grâce à toi, elle aussi, elle va battre le record. Enfin, tu vois, elle commence à partir là-dedans. Et puis finalement, la discussion avec Théodore disparaît. Pas de ton esprit, mais disparaît de cette journée. Et la journée se termine et ta vie reprend. Mais tu n'oublies pas que tu dois passer voir Luca cette semaine. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.